Aujourd'hui, je veux partager avec toi quelque chose de très personnel qui n'est autre que mon parcours. J'ai un parcours atypique dans la mesure où mes diplômes même, je les ai acquises de manière spectaculaire. Je vais le dire ainsi. La majorité même de mes connaissances, je les ai acquises en autodidacte. Sur le plan académique, du CEP, puisque moi j'ai composé le CEP et pas le CEPE, du CEP donc, c'est-à-dire CEP, jusqu'au probatoire, j'ai appris majoritairement à la maison et j'ai composé en tant que candidate libre. Oui, au Cameroun, c'est possible. Lorsque tu n'es pas régulièrement inscrit dans un établissement agréé, tu peux apprendre à la maison et déposer tes dossiers dans un établissement agréé et composer ton examen en tant que candidate libre. C'est ce que j'ai fait. Salut, mon nom est Fabrice Oueti. Bienvenue sur Entrepreneur Exceptionnel. Plus qu'une communauté, un empire dédié à l'innovation, la réussite et l'excellence. Nous transformons des idées en succès, nous redéfinissons l'excellence, nous créons les leaders de demain. L'opportunité est là. Le moment, c'est maintenant. Rejoins-nous. Comme je le disais tantôt, moi, je suis camerounaise de tribu Bamileke. J'ai grandi dans tous les coins du Cameroun et j'ai vécu avec plusieurs familles. Au fil des années, j'ai acquis plusieurs compétences. J'ai travaillé dans plusieurs secteurs. Par exemple, dans la mode et la vente, j'ai été très active. J'ai travaillé dans des marchés, que ce soit au village ou en ville, où j'ai vendu les vêtements, les chaussures. Oui, je l'ai fait. Parfois, lorsque j'achète des vêtements, c'est simple, mais chic. Tu peux penser que ça coûtait une fortune, mais non, c'est à juste prix, sauf que je connais la qualité ainsi que les matières. J'ai également aidé ma mère à vendre au marché, notamment les produits tirés des travaux champêtres, c'est-à-dire les macabots, les plantains et tout. J'ai vendu aux détaillants ainsi qu'aux grossistes. J'ai également aidé ma mère au restaurant, mais là, j'étais très petite encore, parce que ma mère avait un restaurant à Bafoussam. J'étais très petite, donc j'ai vu ce restaurant. J'ai aidé ma tante à Mélène, à Yaoundé, où j'ai grandi avec ma tante à Mélène. Nous avons donc vendu au marché, nous avons fait les beignets, nous avons fait les arachides grillés, les bananes. En fait, le petit commerce. C'était très inspirant. J'étais très jeune encore, mais ça m'inspirait énormément. J'ai également fait la broderie. Oui, j'ai fait la broderie à l'école catholique Saint-Jean-Baptiste de Bangou lorsque j'étais au collège, de la 6e en 5e. Alors, je n'étais pas bonne à l'école. J'avais mon groupe de petits camarades là. Nous n'étions pas bonnes à l'école, ce qui fait que nous passions la majorité de notre temps à bavarder, puisque du côté académique, là, ça ne donnait pas. Ce que nous faisions, nous nous regroupions pendant les pauses ou les heures creuses pour tricoter notamment les sacs, les porte-monnaies, les nattes de table, broder les coussins. Oui, j'ai fait ça et je sais même le faire encore. Tricoter, je sais le faire. C'est là-bas aussi que j'ai appris à me coiffer seule. Je me fais les rastas seule, le fil, la greffe, les perruques, tout ça, je le fais seule. C'est là-bas que j'ai appris ça. J'ai également des compétences dans
le domaine de la nutrition. Le restaurant, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai appris auprès de ma mère qui préparait très bien. J'ai également appris auprès de sa coépouse lorsque j'ai été chez mon père à Yaoundé, qui préparait excessivement bien. Cette femme, elle a un don pour la cuisine. Et elle prépare pour tellement de personnes. Elle peut préparer pour des réunions entières. Elle préparait, lorsqu'on avait les réunions à la maison, les fêtes, moi-même je m'étonnais comment cette femme est si forte. Elle prépare pour des milliers de personnes et elle ne se fatigue pas. Et le goût, wonderful, c'était comme si elle est née pour ça en fait. Donc, pour le dire, j'ai appris la restauration lorsque je prépare. J'ai préparé parfois dans les fêtes aussi ici en Allemagne. Les gens disent, ouais, c'est bon, c'est là que j'ai appris. J'ai également acquis des compétences en nutrition auprès de mon père qui avait cette qualité-là parce que à un moment de sa vie, il avait un peu pris du poids et il s'est rattrapé. Alors, il a appris comment bien se nourrir, comment bien manger selon les portions sans prendre trop de kilos. Et il m'a appris comment le faire. Vous allez me voir, vous pensez par exemple vous pensez peut-être que moi je fais du sport, je suis nulle en sport. Je ne fais jamais le sport. Et lorsque je fais le sport, je ne peux pas durer 5 minutes. 5 minutes, je ne peux pas vous durer, je vous assure. Je suis déjà tellement fatiguée que c'est... En fait, ce n'est pas ma tasse de thé, en fait. Le sport, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas vraiment quelque chose que je peux dire, là, je peux m'accrocher, là, je peux dire que je suis compétente là-bas. Je suis nulle en sport. Cependant, lorsque vous voyez ma corpulence, vous voyez comment je suis, vous pouvez peut-être dire, oh, j'ai un sang, un bon sang, je n'ai pas un sang ingrat. C'est faux. C'est très faux. J'apprends à bien me nourrir, à bien manger selon des portions. Sinon, dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont le poids. Mais si je suis telle que je suis, c'est parce que je fais attention aux portions que moi je mange. Dans la quantité de nourriture que je mange, je fais très, très attention. Vous avez maintenant mon secret. Les gens qui me demandent souvent, Fabrice, comment tu fais pour être toujours skinny? La go skinny. Je ne suis pas la go skinny. J'avais même pris du poids avant quand j'étais au Cameroun. Si vous voyez mes photos, c'est vrai que je n'aime pas trop les photos, ce qui fait que vous ne pouvez pas vraiment voir, mais les gens qui m'ont vu à cette période-là peuvent témoigner que j'avais le poids. J'ai également les compétences en agriculture. Oui, la terre ne manque pas. J'ai travaillé au champ pendant de nombreuses années. À Bafoussam, j'ai travaillé au champ lorsque j'étais avec mes grands-parents, lorsque j'allais en Fumban. À Bangou, mon village, oui, je suis de Bangou. Je suis de Bangou, à l'ouest Cameroun, dans le département des Hauts-Plateaux, chef-lieu Baham. Donc, je connais la géographie de mon pays. Il ne faut même pas me tromper un peu. Donc, à Bangou, j'ai fait les travaux champêtres avec ma maman, les gens du quartier, les mamans, les papas du quartier. J'ai travaillé même dans le champ du chef. J'ai également des compétences en entretien de la maison. Oui, je sais faire le ménage. Je sais bien faire le ménage. C'est-à-dire les travaux domestiques, que ce soit la lessive, la vaisselle, laver le sol, laver les vitres, faire les rangements. J'ai des compétences là. On n'en parle pas,
Mais c'est important. C'est très, très important d'être multidiscipliné, oui, d'avoir des compétences dans plusieurs disciplines. Ouais. Là aussi, je peux le faire. Je fais également la cuisine traditionnelle. Bamileke, oui, je le fais bien pour préparer le couscous, les tarots, le cuit, tout ça là. Je fais également des mets d'autres régions tels que le héros, l'okok, le sanga, le ndomba. C'est très important et surtout lorsque on est une femme. Ce n'est pas pour dire que la place de la femme, c'est à la cuisine. Et moi, je ne suis pas dans ce slogan, la place de la femme, c'est à la cuisine. La place de la femme n'est nulle part à la cuisine. Une femme est utile dans la société au même titre que l'homme. Tout ce que la femme peut faire à la maison, que ce soit à la cuisine, peut également se mouvoir à l'extérieur dans d'autres compétences comme un travail rémunéré. Une femme peut être ingénieure, médecin, avocate, directrice, femme au foyer, autant que les hommes. Tous les hommes ne travaillent pas dehors, tous les hommes ne sont pas des pourvoyeurs dans leur foyer. Il y a les hommes au foyer, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'hommes au foyer. Il y a les foyers où c'est la femme qui pourvoit aux besoins de la famille. Mais je n'ai pas dit que c'est mon cas. Je n'ai pas dit que je vais pourvoir aux besoins de mon foyer. Voilà, tout le monde doit travailler, apporter sa part de contribution. Anyway, c'était juste pour dire que moi, j'ai toujours été motivée par la créativité. Je suis une personne passionnée par des activités manuelles, oui, je vais dire manuelles, et créatives, des trucs qui apportent quelque chose, tu vois. Par exemple, lorsque tu prépares, lorsque je fais la cuisine, je fais un mets là, hein? Par exemple, le mets de pistache. Quand tu manges le mets de pistache bien fait, ça tape derrière le cerveau, ça tape derrière la tête là. C'est savoureux, c'est bien, c'est délicieux. Un mets bien fait avec bien les obstacles à l'intérieur. Oh my God, oh my God, oh my God. Quand je parle des mets, surtout la cuisine camerounaise, oh my God, je me demande ce que je fais dans ce pays. Parce que tous les jours, le riz, les pâtes, Au Cameroun, nous avons une richesse culinaire. Une richesse culinaire que... Oh... Non, quand je prépare, tu manges, c'est savoureux. Tu sens l'effet immédiat. Quand tu ressens ça dans ton corps, que non, la nourriture, si, elle est bonne, hein? Elle est savoureuse. Hein? Anyway, ce que je veux dire à travers cette vidéo, le message que je veux passer, c'est que on peut apprendre de plusieurs manières. On peut apprendre vraiment de plusieurs manières. Il ne faut pas vous limiter. Il ne faut pas vous sous-estimer ou bien être triste de ne pas avoir eu peut-être des moyens financiers pour aller étudier dans une école de commerce, être juriste ou styliste. Si tu n'as pas les moyens pour aller dans une école professionnelle, dans une université, un pays ou dans une université de renommée pour apprendre, tu peux faire avec les moyens de bord. Tu peux apprendre à travers les livres, tu peux apprendre au jour d'aujourd'hui
la digitalisation a avancé, Internet est avancé partout dans le monde entier, on peut avoir accès à Internet. C'est-à-dire que tu peux également apprendre en ligne. Il y a plein de sites pour apprendre des compétences que tu veux dans tous les domaines que tu veux. Et la meilleure où tu peux apprendre, c'est par exemple YouTube. Tu peux apprendre sur YouTube. C'est gratuit. Tu ne dépenses rien et c'est vraiment très efficace. Donc, ne te limite pas. Vraiment, ne te limite pas. Parfois, lorsque tu n'as pas les moyens financiers pour acquérir certaines compétences ou bien certaines choses, la vie peut être une meilleure formatrice. Tu peux apprendre de partout. Tout ce que les gens apprennent aujourd'hui. Les gens qui vont... Il y a les gens qui ne sont jamais allés à l'école. Jamais. Ils n'ont jamais traversé le seuil d'un établissement. Mais ce que ces personnes font au quotidien sont incroyables et elles gagnent très bien et dignement leur vie. Donc, si tu peux aussi regarder de ce côté-là pour apprendre, ce serait très bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu dis que tu es analphabète, tu es illettré parce que tu n'as pas des moyens financiers, franchement, tu racontes du n'importe quoi. Tu as Internet. Tu mets Orange Money, MTN, je ne sais quoi. Tu passes ta vie à regarder les profils des gens sur Internet. Regarder ce que tel influenceur a posté, telle influenceuse a posté. Ça ne t'apporte rien. Pense à ton avenir. Vraiment, pense à ton avenir. J'espère que cette vidéo t'a édifié. Si oui, like, commente, partage également à une personne qui est dans le besoin ou qui n'a pas de repère, qui ne sait pas quoi faire. Ça peut aider quelqu'un autour de nous. N'oublie pas aussi que tu peux donner tes suggestions en commentaire et ce sera bienvenu. Je lis tout, je regarde tout. Et il y a les gens qui m'envoient plutôt les messages par email. Je lis, même si je ne réponds pas sur le coup, je les lis. Pour ce, je te souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bingo!